autre vie m'attend là-haut, là-haut. Une autre vie m'attend là-haut. Chantons Amen, Amen. Chantons Amen, Amen. Oh, oh, oh. Amen, Alléluia. Chantons Amen, Amen. Chantons Amen, Amen. Oh, Amen, Alléluia. Il est le Dieu qui nous console. Il est le Dieu qui nous soutient. Il est celui qui essuie nos larmes. Amen, Alléluia. En lui la voix de résurrection. En lui il n'y a pas de mort. Si tu crois, chante Alléluia. Et tu verras sa gloire. Chantons Amen. Chantons Amen. Oh, oh. Amen, Alléluia. Chantons Amen. Chantons Amen. Oh, oh. Amen, Alléluia. Oui, chantons Amen. Chantons Amen. Oh, oh. Amen, Alléluia. Chantons Amen. Chantons Amen. Oh, oh. Amen, Alléluia. Il est le Dieu de Branham. Il est le Dieu de Marie. Il est le Dieu des Akas. Amen, Alléluia. Il est le Dieu de cette famille. Il est le Dieu du village. Si tu crois de tout ton cœur, chante Alléluia. Chantons Amen. Chantons Amen. Oh, oh. Amen, Alléluia. Chantons Amen. Chantons Amen. Oh, oh. Amen, Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Acclamons Yahweh. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia, Amen. Si tu crois qu'il t'a sauvé, si tu crois qu'il t'a choisi, si tu crois qu'il t'a béni, pousse des cris de joie, acclame le roi des rois. Alléluia, Amen. Acclamez le roi, acclamez Jésus, acclamez Yahweh, acclamez le roi, acclamez Jésus, acclamez-le. Amen. Amen. Avant de continuer les quelques minutes de louange qui restent, je vais encourager les gens de chanter et d'acclamer. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Je pouvais aussi rendre un témoignage parce que je suis aussi l'une des personnes qui a passé beaucoup de temps à côté de Marie avant sa mort. Je suis l'une des personnes qui a vu l'ombre de la mort sur elle. Le jour qu'on m'a appelé dans sa maison pour prier sur elle, j'ai vu l'ombre de la mort. J'ai dit à son mari, l'ombre de la mort est sur ton épouse et elle va partir. Mais cette nuit, j'ai bagarré pour chasser l'ombre de la mort de cette maison. Elle, avant de partir, elle a souhaité que le jour de son deuil, si elle part, que je chante. Sinon, je ne serai pas ici. Parce que j'ai laissé mes enfants malades. Mais je suis venu honorer sa mémoire. Je n'ai pas entendu Amen. Donc c'est vous qui êtes dans les soucis. Marie n'a plus de soucis. Et ne croyez pas qu'on est très jeune pour mourir. Jésus qui était la parole faite chair, il a quitté son corps de chair à 33 ans. Ton mari a quitté à 38 ans. Elle a vécu que Jésus. Donc on n'est pas trop jeune pour mourir. Donc s'il vous plaît, respectez la mémoire de Marie. C'était une adoratrice. Elle aimait adorer le Seigneur. Et je sais que là où elle se tient dans la balustrade du ciel en ce moment, frère, son plus grand soupir est de te voir chanter. Parce que c'est toi qui es dans les problèmes. C'est toi qui as encore faim. Elle n'a plus faim. Elle n'est plus malade. Elle
elle ne peut même plus revenir dans ce corps. Même si on lui donne 1000 milliards, elle ne reviendra plus dans ce corps de pestiféré. Elle ne reviendra plus. Donc s'il vous plaît, célébrons la mémoire de Marie. Avec ces quelques minutes qui nous restent. Voilà pourquoi le jour de la veillée à Douala, j'ai chanté un cantique, un petit refrain. La mort n'a plus de pouvoir sur ceux pour qui Jésus a donné sa vie. La mort a perdu son emprise sur ceux pour qui Jésus a donné sa vie. Je sais qu'un jour elle ressuscitera. Elle ressuscitera. Marie ressuscitera. Je sais qu'un jour elle ressuscitera. Marie ressuscitera. Elle ressuscitera. Amen. Ça c'est son refrain que j'ai chanté pour l'accompagner. Nous allons continuer la louange. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Oh. Mettons-nous debout. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Yahweh. Amen. Acclamons le roi. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Alléluia, amen. Il nous a choisis. Amen. Il t'a choisi. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Jésus te connaît. Amen. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois. Amen. Acclame le tout-puissant. Acclame Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Comme Jésus a vaincu la mort. Amen. Elle vaincra aussi. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Il s'empêche au imaginé. Il pourvoit à tes besoins. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Il s'empêche au Barafa. Il guérit nos maladies. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Acclame le roi. Amen. Acclame Jésus. Amen. Acclame le roi. Amen. Il est dit d'être loué. Amen. Il est dit d'être élevé. Amen. Il est dit d'être chanté. Amen. Alléluia. Il est dit d'être adoré. Amen. Il est dit d'être chanté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Souvent les gens m'ont demandé qui prend soin de toi. Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, souvent les gens m'ont demandé qui te conduira. Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, mon Jésus prend soin de moi. Oh, ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, il est mon berger. Il prend soin de moi dans toute ma vie. Il me conduira. Il est mon berger. Il prend soin de moi dans toute ma vie. Il me conduira. Souvent les gens m'ont demandé qui te conduira. Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, souvent les gens m'ont demandé qui te conduira. Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, mon Jésus.
Mon Jésus prend soin de moi. Oh, ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, mon Jésus prend soin de moi. Oh, ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, il est mon docteur, il prend soin de moi. Dans toute ma vie, il me guérira. Il est mon docteur, il prend soin de moi. Dans toute ma vie, il me guérira. Souvent les gens m'ont demandé, qui te guérira? Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, souvent les gens m'ont demandé, qui te guérira? Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, mon Jésus prend soin de moi. Oh, ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, mon Jésus prend soin de moi. Oh, ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Il est ma justice, il prend soin de moi. Dans toute ma vie, il me défendra. Il est ma justice, il prend soin de moi. Dans toute ma vie, il me défendra. Souvent les gens m'ont demandé, qui te défendra? Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, souvent les gens m'ont demandé, qui te défendra? Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, mon Jésus prend soin de moi. Oh, ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, mon Jésus prend soin de moi. Oh, ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, il est mon appui, il prend soin de moi. Dans toute ma vie, il me soutiendra. Il est mon appui, il prend soin de moi. Dans toute ma vie, il me soutiendra. Souvent les gens m'ont demandé, qui me soutiendra? Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, souvent les gens m'ont demandé, qui te soutiendra? Ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, mon Jésus prend soin de moi. Oh, ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh, mon Jésus prend soin de moi. Oh, ils ignorent que Jésus-Christ prend soin de moi. Oh. Amen. Tout le monde s'abaisse devant lui. Le roi des rois. Même la mort s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois. Les malédictions s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. La sorcellerie s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois. Tous les problèmes s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. La pauvreté s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois. Toutes les maladies s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Célébrons le roi des rois. Bénissons le roi des rois. Tous ses enfants s'abaissent devant lui. Tous les problèmes s'abaissent devant lui. Toutes les maladies s'abaissent devant lui. Les malédictions s'abaissent devant lui. Même le célibat s'abaisse devant lui. Le chômage s'abaisse devant lui. Même les présidents s'abaissent devant lui. Tous les sorciers s'abaissent devant lui. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Bénissons le roi des rois. Élevons le roi des rois. Chantons pour le roi des rois. Tous ses enfants s'abaissent devant lui. Même la nature
s'abaisse devant lui. Toute la création s'abaisse devant lui. Les anges s'abaissent devant lui. Tous les problèmes s'abaissent devant lui. Tous les soucis s'abaissent devant lui. Élevons le roi des rois. Élevons le roi des rois. Élevons le tout-puissant. Élevons le grand Jésus. Tous ses enfants s'abaissent devant lui. Tous ses enfants s'abaissent devant lui. Tous les problèmes s'abaissent devant lui. Tous les soucis s'abaissent devant lui. Les malédictions s'abaissent devant lui. Même la mort s'abaisse devant lui. Tous les démons s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le tout-puissant. Acclamons le grand Jésus. Tous ses enfants s'abaissent devant lui. Ses serviteurs s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Amen. Voilà, je vais laisser la place à la parole. Amen. Je vais demander à ceux qui étaient assis de se mettre debout parce que nous allons passer le micro à l'ancien, celui qui porte cette lourde charge d'inhumer le corps de notre sœur. Grâce étonnante au cœur douce. Ancien, Belay, c'est lui qui va travailler. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle maintenant, je vois. Nous voulons incliner notre tête pour un mot de prière. Gracieux Seigneur, notre Dieu et Père, nous te remercions, toi qui par ta main toute puissante nous as conduits jusqu'ici à l'occasion de ces obsèques, les obsèques de ta servante, notre sœur bien-aimée, qui nous a dévancés et qui nous attend certainement à la porte lorsque nous aussi nous viendrons. Nous prions, Seigneur, que tu descendes dans les cœurs, que tu investisses chaque vie en ce moment et que la puissance de l'Esprit de Dieu descende afin que la parole de Dieu puisse avoir le dessus sur chacun d'entre nous. Accorde qu'il en soit ainsi, car nous le demandons et nous croyons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Pour la parole de cet après-midi, nous allons passer le micro au docteur Imbesouk. C'est lui qui parlera pour nous. Que Dieu bénisse le docteur. Que le Seigneur vous bénisse pendant qu'on est debout pour ne pas vous faire lever deux fois. Je vais lire une écriture qui nous est certainement familière dans le livre de Job. Job, le chapitre 14. Bon, je vais plutôt lire Jean 11, 21, 27 et vous pourrez vous voir. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Nous allons dire juste un mot de prière. Seigneur, je prie que ta grâce soit avec nous pendant que nous voulons partager une parole de réconfort et de consolation. Que tu puisses nous inspirer afin que ce qui sera dit soit selon ton dessein et ta volonté parfaite. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Dans le livre de Job que je voulais lire, la lecture était un peu longue. Je n'ai pas voulu vous retenir debout. Chapitre 14, les 15 premiers versets. Je crois que c'est un chapitre qui est à tous. Il est écrit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est celui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se verra pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh! Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert, jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors et je te répondrai, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse cette portion de sa parole. C'est des moments vraiment très douloureux. Ces moments que nous sommes en train de passer ici depuis hier, je dirais même depuis le début de la semaine. Mais nous savons que notre Dieu est le Dieu de consolation. Et nous ne pouvons pas trouver meilleure consolation que dans sa parole. Donc ce n'est pas un hasard si dans des moments comme ceci, nous lisons une portion de la parole de Dieu, nous disons quelques mots à ce sujet, parce que la parole de Dieu nous console. Tout ce dont nous avons le besoin, tout ce qu'il nous faut, tout ce que nous devons connaître et comprendre, Dieu a placé cela pour nous dans sa parole. Amen. Et je voudrais parler un peu sur la résurrection. Et mon petit sujet, si on peut donner un titre, c'est ce que nous avons lu dans le livre de Jean 11, Jésus qui dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » Un jour, quelqu'un a dit à Frère Branham, je crois qu'on va le lire tout à l'heure, qu'il aimait beaucoup parler de la résurrection. Pourquoi est-ce que dans chacun de ses sermons, il était question de la résurrection directement ou indirectement? Frère Branham lui a dit, c'est parce que c'est ça le repos de l'âme. C'est ça la clé même, le sceau de notre évangile, c'est la résurrection. Amen. Et je crois que dans un moment comme celui-ci, cela peut apporter du réconfort, de la consolation à la famille, à la belle famille, aux amis, aux frères et aux sœurs, à tous ceux qui de près ou de loin ont connu notre sœur Marie. Et moi-même, je suis de ceux qui ont été très proches d'elle. D'ailleurs, je me souviens que c'est nous qui avons organisé son mariage. Frère David, tu peux t'en souvenir. Il y a 14 années en arrière, avec
Santiago là-bas, le frère Paul, c'est nous qui étions au four et au moulin, et c'est cette équation que j'avais connu cette brave sœur qui était vraiment un cadeau que Dieu nous avait envoyé sur la terre. Que Dieu soit loué pour cela. Donc, je disais que je voudrais parler en quelques minutes sur cette parole du Seigneur. Je suis la résurrection et la vie, que je veux mettre un peu en parallèle avec ce que Job était en train de dire. Job était dans un moment très douloureux, il gémissait dans les souffrances, sans comprendre ce qui se passait, comme c'est généralement le cas pour chacun d'entre nous. Quand nous sommes dans les peines, on peut dire tout, sauf réellement dire ce qu'il faut. C'est arrivé à Job, un homme qui ne se reprochait de rien, qui avait une vie plus honorable que pour beaucoup d'entre nous, mais il s'est retrouvé dans des douleurs. Il a perdu tous les biens qu'il avait, il a perdu ses enfants, et même son épouse, qui était très chère à son cœur, a commencé à lui dire « Maudit Dieu et meurs ». Les choses étaient tellement difficiles pour Job, mais Job avait une préoccupation profonde dans son esprit. C'est que Job avait remarqué que lorsqu'une plante est née, elle grandit, elle meurt, elle revenait de nouveau à la vie. Job avait remarqué que dans la nature, il y avait un cycle de naissance, vie, mort et une naissance à nouveau qu'on pourrait appeler une résurrection. Alors pendant qu'il était au plus fort de ses douleurs, il a commencé à se poser les questions, qu'en est-il de l'homme? Est-ce que la fin de l'homme, c'est de passer par la mort? Mais quand je regarde la nature, quand je regarde tout ce qui est autour de moi, parce que Job savait interpréter le langage de Dieu dans la nature, il avait compris qu'il y avait un profond enseignement de Dieu dans la nature, même s'il ne saisissait pas précisément à ce moment de quoi il était question. Amen. Et Jésus nous a dit dans la parole, parlant aux pharisiens, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez discerner les signes du temps. Vous savez dire quand le ciel a telle couleur, qu'il va pleuvoir, il va neiger. Mais les signes de l'heure, vous ne savez pas discerner. Jésus savait que dans la nature, si un homme est attentif, il peut comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi frère Branham m'a dit, ma première Bible a été la nature. Avant même que je ne connaisse Dieu, je le connaissais par la nature. Avant que je ne le connaisse pas, la Bible, la nature me parlait de lui. Parce que les principes de Dieu sont écrits dans la nature. La nature est donc pour nous un enseignant. Dieu a placé son programme pour nous dans la nature, de sorte qu'en le regardant avec un peu d'attention, nous pouvons comprendre les desseins de notre Dieu. Et dans la nature, rien n'existe au hasard. Il n'y a rien qui n'est vain dans la nature. Tout ce qui se passe dans la nature est là pour un but. Le soleil est là pour un but. La pluie est là pour un but. Les étoiles sont là pour un but. Amen. Les arbres, la nature entière témoignent d'un dessein que Dieu avait. D'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu que tout a été créé pour un but. Et le but pour lequel ces choses ont été créées, c'est pour les desseins de Dieu lui-même. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. En d'autres termes, tout s'explique par Dieu et pour Dieu. Si vous voulez comprendre le sens des choses qui arrivent pendant que nous sommes ici sur terre, et même ce qui nous arrive à cette occasion, nous devons ramener cela à Dieu. Si nous détachons les choses de Dieu, nous perdons leur véritable identité. Parce que tout arrive par Dieu et pour Dieu. Dieu a un but dans cela. Dieu a un dessein derrière ces choses. C'est pourquoi dans son sermon intitulé « Christ est le mystère de Dieu révélé », frère Branham, en nous ouvrant le profond secret de Dieu, nous disait que ce que Dieu avait caché de tout temps, le but qu'il poursuivait, ce qu'il voulait nous montrer, c'était de se faire connaître. C'était de se révéler. Dieu a écrit une Bible dans le ciel. Dieu a écrit une Bible en papier en se servant des prophètes et autres. Dieu a écrit une Bible sur la pierre. Dieu a créé des hommes. Dieu a créé des animaux. Dieu a fait toutes ces choses parce que son dessein, c'était de s'exprimer. C'était de se manifester. C'était de nous faire connaître qui il est. Donc Dieu utilise toutes choses pour montrer aux hommes qui il est. Dans tous les cas, le Dieu de la Bible n'a jamais voulu rester un mystère.
Le Dieu de la Bible n'a jamais voulu être un étranger. Le Dieu de la Bible a toujours voulu que sa création puisse le connaître et le comprendre. C'est pourquoi il a dû laisser certaines choses arriver. Quand il a créé Adam, il a révélé qu'il était un père. Il a révélé un attribut de créateur. Mais Dieu n'est pas seulement qu'un père. Dieu est aussi un sauveur. Dieu est aussi un guérisseur. Dieu a d'autres attributs. Il a un caractère qu'il voulait exprimer. Et il ne pouvait pas montrer qu'il était un sauveur s'il n'y avait rien de perdu. Il ne pouvait pas montrer qu'il était un guérisseur s'il n'y avait rien de malade. Alors la maladie n'existe pas avant la guérison. Au contraire, ce sont les attributs de Dieu qui ont créé toutes ces choses. C'est Dieu à l'œuvre dans la maladie, c'est Dieu à l'œuvre dans la mort. Quand un attribut de Dieu quitte du ciel et qu'il veut s'exprimer à vous, qu'il veut s'exprimer à nous, il doit nous trouver dans une condition inverse. C'est-à-dire, si Dieu veut nous montrer qu'il guérit, il ne peut pas nous montrer qu'il guérit alors que tout le monde est en santé. Quand cet attribut va arriver à nous, il faut que ça trouve un corps malade. Ainsi, Dieu pourra au travers de cela nous montrer qu'il guérit. Donc, il n'y a pas lieu d'accuser le diable, parce que le diable lui-même est un instrument qui travaille pour l'intérêt de Dieu, qui travaille pour que Dieu atteigne ses desseins, pour que Dieu s'exprime. De même, quand quelqu'un lèverait le doigt et dit ça c'est le diable, tu es en train d'analyser la chose au premier degré. Mais quand tu vas aller au niveau supérieur, tu comprendras que le diable ne fait rien. C'est Dieu qui contrôle tout. Donc s'il y a quelqu'un qu'il faut accuser, accusons Dieu. Mais quand tu vas te rapprocher de lui, tu ne pourras plus l'accuser. Parce que tu vas te retrouver comme Job qui avait posé 10 000 questions. Et quand Dieu lui en a posé une seule, il s'est assis, il a dit, Seigneur, j'ai parlé comme un insensé. Moi, j'ai besoin que tu m'instruises. Et bien des fois, c'est ce qui nous arrive. Quand les événements douloureux arrivent dans nos vies, tels que la mort, la maladie, la pauvreté et tant de choses, nous avons toujours un doigt accusateur sur quelqu'un. Nous voulons toujours un bouc émissaire. Mais nous avons déjà un bouc émissaire. Nous avons déjà quelqu'un vers qui on peut pointer le doigt, qui est la raison de toutes ces choses. La Bible demande même, y a-t-il un malheur qui arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu est à l'œuvre derrière toutes ces choses. Il veut montrer quelque chose. Il veut nous dire quelque chose. Il parle un certain langage au travers de ces choses. Nous devons être attentifs pour le comprendre. Donc ici, aujourd'hui, il y a un langage de Dieu au travers de ce rassemblement. Il y a un langage de Dieu au travers de cette caisse de bois qui est là devant nous. Dieu voulant nous exprimer quelque chose. Amen. Alors, j'avance. Quand vous regardez dans la nature, par exemple, la nature est construite sur le dessein du service. Tout dans la nature est en service. Tout dans la nature est en communion. Tout dans la nature partage. Il n'y a rien dans la nature qui s'exclut. Si quelque chose dans la nature s'exclut, elle meurt. La nature pour vivre, pour agir, pour être la nature, a besoin d'être en communion. Si vous prenez un grain de maïs, un grain de blé, vous le gardez dans votre poche, il ne va jamais germer. Mais si vous voulez qu'il soit utile, donnez-le. Mettez-le en service. Et quand vous le mettez en service dans la terre, non seulement vous mettez le grain de blé en service, mais vous mettez aussi la terre en service pour le grain de blé. Parce que quand le grain de blé va grandir, vous aurez un bel arbre où vous pourrez vous abriter comme les amis qui sont là-bas. Amen. Mais au travers de cette croissance du blé, il y a un programme de Dieu qui est en train de s'exprimer. C'est pourquoi il ne faut rien exclure. Celui qui s'exclut de la communion s'exclut du programme de Dieu. Celui qui reste dans son coin et qui se dit, je ne me mêle pas à cela, quand tu ne te mêles à rien, tu ne peux pas être utile pour Dieu. Dieu se sert de tout pour exprimer ses attributs. Alors, Frère Branham dira quelque chose, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Il dira quelque chose ici que j'ai beaucoup aimé. Dans le sermon, je suis la résurrection et la vie.
prêché en 1963, le 11 novembre. Il dit au paragraphe 28, au paragraphe 37 et 57, 58, j'ai fait quelques morceaux choisis. Il dit, oh, Dieu est un Dieu de variété. Il ne fait pas toutes les choses pareilles. Il n'a pas seulement des montagnes, il a des déserts, des plaines, des prés. Il a des fleurs jaunes, des blanches, des bleues, des roses et de différentes couleurs. Il a des hommes gros, des hommes minces. Et certains avaient des cheveux noirs, des cheveux châtains, des cheveux roux. Il est un Dieu de variété. Car tout doit accomplir son dessein. Tout ce qu'il a, c'est pour accomplir son dessein. Et tout ce qui accomplit son dessein correctement, je vais revenir, tout ce que Dieu a créé est dans une diversité. Ça me permet d'introduire quelque chose. Vous devez savoir apprécier la diversité. Il y en a qui craignent la différence. Ils veulent que tout le monde soit comme eux, pense comme eux, mange comme eux, s'habille comme eux. Quand vous le faites, vous tuez le dessein de Dieu. Dieu, pour s'exprimer, le fait dans la diversité. Dans les déserts, dans les plaines, dans les prés, dans les montagnes, dans la joie, dans la tristesse, dans l'abondance, dans le manque. C'est toujours Dieu s'exprimant dans la diversité. Donc vous ne pouvez pas vouloir que tout le monde soit, je ne sais pas, comme l'uniforme qu'on porte dans la police. C'est impossible. Parce que cette uniformisation ne travaille pas pour Dieu. Et alors il ajoute à la fin, il dit son dessein, tout ce qui accomplit correctement son dessein a droit à une résurrection. Bon, s'il a placé le soleil pour contrôler la vie botanique, alors il a placé son fils pour contrôler la vie éternelle. Donc, s'il y a une résurrection pour la fleur, parce qu'elle a accompli le dessein de Dieu, à combien plus forte raison a-t-il pourvu d'un moyen pour l'homme? Oui, il y a un moyen pour l'homme. Il doit ressusciter lui aussi quand vient le moment pour le Fils de Dieu. Le soleil, il produit la vie botanique parce qu'il en a le contrôle. Vous ne pouvez la cacher. Elle doit revenir. Et il y a un Fils de Dieu qui contrôle la vie humaine, la vie éternelle. Et si nous accomplissons le dessein de Dieu en tant que fils et filles de Dieu, alors quand le temps sera arrivé pour le Fils de Dieu de venir, vous ne pouvez cacher cette vie. Toute la nature en témoigne. C'est pourquoi je parlais, je suis la résurrection et la vie. Dieu a placé une loi de résurrection sur tout ce qui travaille pour lui. Tout ce qui permet à Dieu de montrer qu'il est Dieu, à cela est attachée la loi de la résurrection. La loi de la mort, c'est pour tout ce qui s'exclut du programme de Dieu. Tout ce qui montre que Dieu est Dieu. Tout ce qui exprime ses attributs. Tout ce qui révèle sa pensée. Tout ce qui révèle ses projets. Tout ce qui révèle sa façon d'être. Son caractère est associé à la résurrection. Et c'est ce que Job avait vu dans la nature. Il avait vu que les plantes naissent. Elles vivent et elles meurent. Mais elles reviennent à la vie. C'est parce que la plante jouait un rôle pour le dessein de Dieu. Au travers d'une plante, Dieu pouvait montrer le plan de la résurrection. Pourquoi le soleil qui s'est levé aujourd'hui doit revenir demain? Parce qu'au travers du soleil, on peut voir le Fils de Dieu. Alors tout ce qui permet à Dieu de s'exprimer ne meurt jamais. Cela ne s'arrêtera jamais parce que ça sert les intérêts du royaume. Donc ça doit toujours être aux attributs, associés aux attributs de la vie. Amen. Et puis nous voyons que la résurrection n'arrive que lorsqu'elle a accompli ou bien lorsqu'elle accomplit le dessein de Dieu. Si elle n'accomplit pas le dessein de Dieu, peu importe combien elle est belle, combien elle paraît belle et combien elle peut sembler meilleure qu'une autre semence qui a été fécondée, elle ne ressuscitera jamais. Elle ne vivra que cette vie et c'est terminé pour elle. Mais si elle est fécondée, elle doit ressusciter. C'est pourquoi Dieu hait l'hybridation. Parce que l'hybridation ne travaille pas pour le dessein de Dieu. Quand vous prenez un grain de blé, que vous avez hybridé, il semble très beau. Il est très beau à voir. Quand vous prenez une poule de chair, elle est très belle. Elle est bien dodue avec une belle cuisse que vous pouvez manger. Mais cette poule ne peut pas se reproduire.
Cette poule ne peut pas revenir à la vie. Parce que l'hybridation a mis à mort le programme de Dieu pour elle. Mais prenez une belle vieille poule du village. Elle pourra toujours se reproduire parce qu'elle travaille pour le dessein de Dieu. Vous le croyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu est contre l'hybridation. Il veut que sa parole soit gardée pure. Il veut que sa parole soit gardée authentique, inaltérable. C'est pourquoi il a dit malheur à celui qui va ajouter quelque chose et à celui qui retranchera quelque chose. La parole en elle-même, elle est complète. Et quand vous saisissez cela, le mystère de la vie éternelle est caché dans cette parole. Tout ce qui accomplit correctement le dessein de Dieu, correctement le but de Dieu, correctement la vision de Dieu, a droit à une résurrection. C'est pareil, mes amis, pour nous qui sommes ici cet après-midi, comme nous ici, pour voir ce que la mort a fait à notre frère, ici à notre soeur. Il faut qu'elle soit fécondée. Nous pouvons être membres de l'église. Nous pouvons être des gens très bien. Nous pouvons avoir une bonne réputation dans le voisinage. Être un bon père, une bonne mère, un bon fils, une bonne fille. Mais à moins d'être fécondés par l'Esprit de Dieu, nous ne ressusciterons jamais à la résurrection. C'est terminé. Si nous n'avons pas été fécondés par la parole, si nous n'avons pas servi les intérêts de Dieu, notre vie s'arrête avec la mort. Mais quand nous avons servi le dessein de Dieu, Dieu a pu au travers de notre vie montrer qu'il est Dieu. La mort ne nous concerne pas. Voilà pourquoi quand le Fils de Dieu est venu sur la terre, Jésus, comme disait le pasteur tout à l'heure, il n'a vécu que 33 ans. Une vie très courte. Mais en 3 années et demie, aucun homme n'a pu nous faire voir Dieu comme il a fait. Il pouvait dire, personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Au travers de sa vie, nous avons vu ce que c'est que l'amour de Dieu. Nous avons vu ce que c'est que la bonté de Dieu. Nous avons vu ce que c'est que la patience, la tempérance. Le caractère de Dieu a été tellement exprimé dans cet homme qu'il est le seul pour qui Dieu a parlé comme il n'avait parlé pour aucun homme. Cette parole n'avait même pas été prononcée pour Adam. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. Dieu avait trouvé en lui l'expression parfaite de qui il était. Quel que soit l'angle de la vie de Jésus que vous pouvez prendre, il était littéralement la manifestation parfaite du dessein de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Quand vous voyez Jésus marcher, c'était littéralement Dieu devenu un homme. Jamais personne n'avait connu qui était Dieu. Mais pour le connaître, il fallait le voir au travers de Jésus. Jamais personne n'avait connu ce que c'était l'amour. Parce que dans la loi de Moïse, il était dit d'aimer ceux qui vous aiment. Et de maudire ceux qui vous maudissent. De faire du mal à ceux qui vous font du mal. Et les pharisiens s'en tenaient farouchement à cette loi. Au point où ils se sont tenus devant l'expression vivante de l'amour de Dieu. Pour lui dire, mais la Bible dit qu'une telle femme surprise en adultère doit être lapidée. Mais toi, que dis-tu? Alléluia! Toi, que dis-tu? Quand Jésus a regardé cette femme, il les a regardés tous. Lui, l'expression parfaite de l'amour de Dieu, il a dit, lequel d'entre vous n'a jamais péché, qui jette la pierre le premier sur cette femme? Et la Bible rend témoignage que du plus grand jusqu'au plus petit, ils sont tous passés. Voilà l'expression de l'amour de Dieu. Lorsqu'il était à la croix, mourant, un homme sans péché, qui n'avait rien fait de mauvais, au point où même ses ennemis ont dû témoigner qu'il était l'agneau sans tache, qu'en lui il n'y avait aucune fraude. Mais quand il mourait à la croix, mis à mort par ses ennemis pour qui il était venu sur la terre, leur faire du bien. On s'attendrait à ce qu'il vomisse du feu. On s'attendrait à ce qu'il dit, Père, retiens-les leurs péchés. Père, détruis-les. Mais qu'a-t-il dit? Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous parlons souvent de l'amour. Nous chantons l'amour avec notre frère Calfus. Mais quand il s'agit de l'exprimer, de le manifester, je l'ai dit tout à l'heure au départ, quand les attributs de Dieu doivent se manifester, ils doivent vous trouver dans une condition opposée. Pour que Dieu vous exprime l'amour, Dieu a tant aimé le monde qui était pécheur. Dieu a tant aimé un monde souillé. Dieu a tant aimé un monde mauvais. Dieu a aimé un monde qui était prêt pour l'enfer. Mais c'est dans ce monde qu'il a exprimé l'amour parfait. Donc vous ne pourriez jamais exprimer le vrai amour à quelqu'un qui ne vous nuit pas, qui ne vous dérange pas, qui ne piétine pas vos orteils, qui ne vous critique pas. Dieu veut au travers de cette situation exprimer son dessein. Vous montrer que dans de telles situations, vous pouvez aimer. Vous pouvez pardonner. Vous pouvez bénir. Ce n'est pas l'occasion de se condamner. Ce n'est pas l'occasion de se maudire. Ce n'est pas l'occasion de mettre un doigt accusateur, mais de se dire, quel est le dessein de Dieu? Que veut-il faire? Dieu veut qu'on exprime ses vies ou ses vertus. Il veut qu'on manifeste qui il est. C'est pourquoi il laisse ces situations arriver. C'est pourquoi il laisse les douleurs. Parce qu'il y a en lui un attribut qui console. C'est pourquoi il laisse les châtiments. C'est pourquoi il laisse les pleurs. Parce qu'il veut te montrer qu'il console. C'est pourquoi il laisse que le frère Fabrice parle à mal de toi. Parce qu'il veut que tu projettes l'amour de Dieu sur moi. Est-ce que tu peux le comprendre ce matin? Une vie qui sert les desseins de Dieu. Et quand la morsure de la mort a frappé cet homme, a frappé Jésus, comme elle avait frappé déjà des milliards et des milliards de personnes, et elle continue encore à frapper aujourd'hui. Mais quand la mort l'a frappé, lui, le seul dont il a été dit, écoutez-le. Maintenant, Dieu peut aller se reposer. Il dit maintenant, je peux me taire. Je peux ne plus parler. Voici quelqu'un qui est mon représentant valable sur la terre. Et quand la mort a vu ce don de Dieu, la mort l'a attaqué. Parce que la mort n'a peur de personne. La mort ne craint pas votre grandeur. La mort ne craint pas nos belles prédications. La mort ne craint pas vos oncions. La mort a attaqué Dieu lui-même. Et quand la mort a attaqué Dieu lui-même dans une chair humaine, l'aiguillon de la mort a été retenu. Pourquoi l'aiguillon de la mort a été retenu? Parce que la loi de Dieu, c'est de ramener à la vie tout ce qui sert son dessein. Il est impossible que quelque chose qui a vécu pour Dieu reste dans la tombe. Et c'est ainsi 4000 ans avant, Job avait vu cette chose. Lui qui n'avait vécu pas pour les intérêts du royaume. Lui qui n'avait vécu que pour son Dieu. Il s'est retrouvé un jour dans un corps brisé par la maladie. Brisé par la souffrance. Brisé par les douleurs. Il se posait la question comme nous avons lu. Il est même arrivé à se demander, est-ce que de quelqu'un de souillé, il peut sortir quelque chose de bon? Nous avons la réponse, il en peut. Parce que c'est du corps de Marie souillé qu'est sorti le Fils de Dieu. Job n'avait pas de réponse à cette question. Parce qu'il se disait que tous les hommes qui sortent d'un sein souillé doivent aller à la mort. Mais il y a un qui est sorti d'une femme, née du péché. Mais il est mort, il est revenu à la vie parce qu'il a vécu pour Dieu. Pour qui vivez-vous? Pourquoi vivez-vous? Pour vous habiller? Pour manger? Pour boire? Pour bâtir des maisons? À cela n'est attaché que la mort. Mais si vous vivez pour les intérêts de Dieu, si vous vivez pour le plan de Dieu, que votre vie devienne un miroir, un reflet, une expression de Dieu, quelque chose que Dieu peut utiliser et dire, voici mon fils bien-aimé, en qui je me plais d'exprimer la joie, en qui je me plais d'exprimer l'amour, en qui je me plais d'exprimer la communion. Si vous vivez de cette manière, vous ne mourrez jamais. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce n'est pas parce que vous avez bien chanté. Ce n'est pas parce que vous êtes bien habillé. Mais c'est parce que votre vie sert le dessein de Dieu. Et Dieu nous donne les occasions tous les jours pour exprimer son dessein. Mais lorsque ces choses arrivent vers nous, que faisons-nous? Quelle est notre réaction? Quelles paroles prononçons-nous?
Quelle décision prenons-nous dans nos cœurs? Je m'adresse à chacun d'entre vous. On l'a tué, on l'a vendu, on l'a mangé. On ne mange personne. On ne mange personne. On ne tue personne. C'est Dieu qui décide. Laissez-moi, je m'en vais terminer. Je ne vais pas vous perdre de temps. Oh, frère bien-aimé. Vous allez donc remarquer. Je crois que je suis dans mon temps. Merci. 10 minutes, je pense que je pourrai arrêter. Vous allez donc remarquer que ceux de l'Ancien Testament qui ont vécu dans les ombres de la première venue du Seigneur, ils avaient un seul dessein dans leur vie, c'était exprimer Christ. Et à la différence de nous, ils ne savaient même pas que c'est Christ qu'ils exprimaient. Parce que la lumière sur le mystère de Dieu n'avait pas été donnée. Donc quand David chantait les cantiques, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'en comprenait pas le secret profond. Quand il disait, voilà, ils ont percé tous mes os, je peux les compter. Il pensait qu'il s'agissait de lui. Non, il ne s'agissait pas de lui. Mais ils ont été saisis par une inspiration. Sans le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans l'âme. Mais une inspiration est tombée sur eux pour les faire vivre comme Christ. Au point où les choses qui concernaient ce Fils de Dieu, ils se les appropriaient eux-mêmes. Les paroles qu'ils prononçaient de lui, ils en parlaient comme si c'était eux-mêmes. Ils se sont si bien identifiés à lui que lorsqu'il est mort et qu'il est descendu en enfer, alléluia, tous ceux qui s'étaient identifiés à lui, ils ne pouvaient pas rester dans la tombe. Il les a tous fait sortir parce qu'ils ont vécu pour lui. Comment David a-t-il exprimé Christ? Comment Daniel l'a-t-il exprimé? Comment Josué l'a-t-il exprimé? Comment Élisée l'a-t-il exprimé? Oh, comment Adam même l'a exprimé? Comment Abraham l'a exprimé? Aucun d'entre eux ne pouvait rester dans la tombe. Alléluia. Et aujourd'hui, nous vivons aux ombres de la seconde venue du Seigneur. Nous vivons au temps de l'accomplissement des plus grandes promesses de la Bible. Aujourd'hui aussi, l'occasion nous est donnée de revivre à nouveau. L'occasion nous est donnée de ne pas s'arrêter à une caisse de bois. Pour qui vivons-nous? Si nous aussi, nous prenons la décision de faire de notre vie un pot de fleurs dans le jardin de Dieu, personne ne pourra l'ôter. C'est pourquoi il a dit, tout ce que j'ai en main, nul ne peut me les ravir. Car même lorsqu'elle meurt, il peut dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie. J'ai le pouvoir de ramener à la vie ce qui est à ma possession. C'est pourquoi William Branham déclarait, si on vous dit que Branham est mort, ne le croyez pas, car William Branham ne peut pas mourir. Et je veux dire, avec tous les hommes de Dieu ici, mes frères et sœurs, si on vous dit que Marie est morte, ne le croyez pas. Parce que Marie a servi le dessein de Dieu. Sa vie nous a montré ce que c'est qu'une femme fidèle. Son mari le témoignait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une femme fidèle? Qu'est-ce qu'une femme? C'est une écriture dans la Bible. La femme qui doit être soumise à son mari. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais sur qui Dieu pouvait-il projeter ce caractère? Quand il a regardé dans les pensées éternelles, il a vu Marie. Il a dit, je vais projeter cette pensée sur toi pour 14 années de foyer. Tu vas montrer à la terre ce que c'est qu'une femme qui aime son mari. Une femme soumise à son mari. Ce que c'est qu'une femme de foyer. Elle ne peut pas mourir. Elle nous a montré ce que c'est qu'une sœur en Christ. Toujours décemment vêtue. Elle nous a montré ce que c'est qu'une mère. Regardez ses enfants. Comme ils sont vêtus comme des anges qui viennent du ciel. C'est le travail d'une femme qui s'est tenue dans la parole et sur qui Dieu a projeté un attribut. La tombe ne peut pas la retenir. La tombe ne peut pas garder sa vie. La tombe ne peut pas garder la vie d'une telle sœur qui a adoré le Seigneur, qui aimait louer son Dieu, qui a donné sa vie pour le servir. Il est impossible que la tombe la garde. Quand le Fils de Dieu va s'élever, elle va s'élever à nouveau. Je conclue en lisant cette citation de Frère Branham. Dans le sermon La fête des mères, il dit ceci.
Quelqu'un m'a dit, vous prêchez trop sur la résurrection. Dans presque tous vos sermons, il est question de la résurrection. Frère Branham dit, mais bien sûr, c'est le lieu de repos principal de l'évangile. Quoi qu'il ait pu accomplir, s'il n'était pas ressuscité des morts, tout cela aurait été en vain. À mon avis, c'est ce qui a prouvé qu'il était Dieu. C'est ce qui a prouvé chaque déclaration qu'il a faite, la résurrection. C'est aussi le lieu de repos de l'âme. C'est le point de départ. C'est le couronnement de notre consolation, frère David. C'est la pierre de fête de notre consolation. C'est le point de départ de notre foi, la résurrection. Alors quand nous voyons qu'il est reçu des morts, cela nous place sur le front de bataille. Quand nous savons que notre Dieu est ressuscité, on peut continuer le combat, frère David. Revêtu de l'amour de l'évangile, en position de combat. Car nous savons qu'il a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et frère Branham dit, et je crois que c'est le grand couronnement du plein évangile. La résurrection et les promesses divines qui s'y rattachent. Et la consolation qu'il procure à tous ceux qui se confient en elle. C'est la promesse de la glorieuse union, de notre réunion ensemble de nouveau. La résurrection, c'est la promesse que nous allons nous voir à nouveau. Quelque chose va se produire qui va obliger nos frères qui sont là-bas à revenir nous rejoindre. Car leur place n'est pas là-bas, la 6e dimension. Ils doivent être avec nous. La résurrection va les enlever là-bas et réunir de nouveau ta famille. C'est la promesse de la disparition de toutes les difformités, de toutes les souffrances que nous avons eues ici, que nous avons dû endurer ici dans cette vie. C'est la promesse de l'anéantissement de tout cela. C'est la promesse que même la mort perdra son emprise. Et qu'en ressuscitant, nous serons à la ressemblance de Jésus. Donc, à mon avis, la résurrection est la plus importante promesse de toutes les promesses de l'Écriture. C'est ce qui a scellé le tout. C'est même ça notre évangile. C'est pas notre évangile seulement aujourd'hui. Cela a toujours été notre évangile. La résurrection est vraie. Et regardez ce que la résurrection peut produire. Oh, il suffit simplement qu'un peu de résurrection entre en vous. Juste un peu. Pas beaucoup. Juste un acompte de résurrection. Ça chasse la haine. Ça chasse les jalousies. Ça chasse le péché. C'est juste un peu de résurrection. Peut-être 2%. Peut-être 5%. Mais dans un corps méchant, lorsqu'on injecte un peu de résurrection, l'homme le plus méchant devient doux. Lorsqu'on injecte un peu de résurrection, la prostituée devient une femme droite. Lorsqu'on injecte un peu de résurrection, l'alcool disparaît. Et quand on a injecté de la résurrection dans ce corps depuis sa naissance, elle doit revenir à la vie. Et quand elle reviendra à la vie, il n'y aura plus de difformité. Car le corps qui est sémé corruptible ressuscite incorruptible. Le corps qui est sémé faible ressuscite fort. Le corps qui est sémé infime ressuscite en bon état. Cette vieille charpente a une promesse de revenir dans la beauté. Une beauté même que tu n'as jamais vue. Une beauté même qu'on ne connaît pas. Là où il n'y a pas de défauts. Il n'y a pas de détails qui vont de travers. Un corps parole. Que jamais aucune douleur ne peut atteindre. C'est ça notre promesse. Et c'est pour ça que nous combattons. Nous ne combattons pas pour connaître ce qu'il a tué. Parce que notre Dieu a voulu projeter quelque chose. Il a projeté cette chose pendant 38 ans. Il a exprimé qu'il était en elle pendant 108 ans. Et il veut lui donner le meilleur. Parce que William Branham dit pour conclure, la mort c'est comme amener une photo au labo. Et quand Dieu amène la photo au labo, il la développe. Je vais te dire ma soeur, tes dents que tu as perdues, ta photo il y a toutes tes dents. Tes cheveux qui tombent maman, la photo que tu as prise, tu as tous tes cheveux. Les cicatrices qu'il y a sur ton corps, il n'y en a pas. Les gros ventres, il n'y en a pas. Dieu va tout arranger. Une promesse qu'il nous a donnée. Et c'est pour elle que nous sommes ici. Et je vous invite à vous associer
à cette résurrection. Parce que quelqu'un a prouvé à Job qu'il est possible de vivre après la mort. Et quand Job est entré 4000 ans plus loin et qu'il a vu cette chose, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'est-ce que Job a vu? Job a vu son corps. Il a méprisé le corps ulcéré. Il a méprisé le corps de douleur. Il a vu un corps glorieux. Il a vu un Job jeune. Un Job beau. Et il a dit, pas les yeux de Fleury. Pas les yeux de papa tata. Mes propres yeux. Je le verrai. Car j'aurai un corps semblable à lui. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il